Gondole! Ça, c'est ce que les gondoliers crient quand vous arrivez dans ma ville natale, Venezia, ou Venise comme vous l'appelez ici. Bon, imaginez être là-bas en ce moment. Vous êtes place Saint-Marc. Levez les yeux et regardez les statues des Domori de la tour de l'horloge. La statue du vieux bat la cloche exactement 2 minutes avant l'heure, tandis que le jeune, lui, 2 minutes plus tard, pour représenter le temps qui s'est écoulé et le temps à venir. Le symbolisme de cette horloge se fonde sur l'exactitude et la précision. Voilà aussi le but de ma thèse. Garantir la plus grande précision possible. Pas d'une horloge, mais des mesures de transistors à haute fréquence. D'abord, c'est quoi un transistor? C'est un dispositif minuscule qui sert à amplifier, faire passer ou bloquer les signaux électroniques. Et il en existe différents types. Ils sont à la base des puces qui font fonctionner vos tablettes, vos cartes de crédit, même des toilettes intelligentes, paraît-il. Mais celui dont je vous parle est spécial. Il est idéal, par exemple, pour une puce qui sera montée dans un capteur anti-collision d'une voiture autonome. Cela parce qu'il a bu des espressos par rapport au transistor ordinaire et peut donc fonctionner beaucoup plus vite, c'est-à-dire à des très hautes fréquences. Cette capacité permet au capteur d'acquérir des images très nettes, même de petits objets en mouvement dans des épais brouillards, comme ceux de Venise. Des capteurs infaillibles pour nous sauver la vie. Vous direz, il ne reste que le concevoir. Oui, mais pour ce faire, il faut d'abord connaître tous les paramètres physiques de ces transistors. C'est là ma mission. Je stimule les transistors avec différents petits signaux électriques et j'ai décrit leurs réponses. Un peu comme un médecin lors d'un test auditif. Malheureusement, le matériel de mesure que j'utilise parasite ces signaux et au final, je mesure n'importe quoi. Donc, je dois régler avant mon appareil avec des méthodes dites de calibrage pour qu'ils n'affectent pas les signaux qui vont stimuler les composants. Je compare alors ces méthodes et j'en propose de nouvelles pour trouver à la fois la plus efficace et la moins complexe. Ensuite, je visualise la propagation des signaux dans les composants grâce aux simulations 3D. Cela me permet d'identifier la cause de bruit parasite pour les enlever définitivement. J'essaie de me rapprocher ainsi des véritables paramètres physiques avec des instruments de mesure qu'en plus se trouvent dans peu de laboratoires. Et voilà, j'espère que grâce à ma contribution, votre prochaine voiture autonome sera plus sûre. Même si nous, les Vénitiens, on préférera toujours les gondoles. Merci.